Bonjour tout le monde, pour parler de nouveau sur les traumas, ou en tout cas les choses qui nous ont choqués et qui ont généré une émotion violente, je vais vous donner un exemple et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en ai compris. Il y a peu de temps, je me suis retrouvée dans une situation compliquée au travail, rien à voir avec le public sur notre sphère, et j'ai sollicité des collègues qui ne sont pas dans mon équipe directe et une de mes collègues est venue me dire je serai avec toi là, il n'y a pas de souci, je veux bien te soutenir et t'aider. Par contre, il y a plus de 10 ans, je t'avais sollicité parce que moi-même j'étais en difficulté avec une personne de la direction et Julie, tu m'as répondu c'est pas mon problème, voilà, ça ne me concerne pas. Sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne me rappelle absolument pas de cette situation. Je me vois pas répondre ça, je ne me rappelle pas de la scène, quelque chose qui n'existe pas dans ma tête. Là, je me suis dit, Julie, si elle te dit ça, c'est que ça a existé, c'est que moi, je lui ai fait un refus qui, elle, a été marqué par justement cette situation, ce rejet de ma part. Donc je ne peux pas remettre en question ce qu'elle a mémorisé parce que la situation a généré une mémoire décuplée de par l'impact émotionnel. Et c'est ce que j'ai aussi expérimenté au cours de ma vie, c'est que quand il y a quelque chose de choquant qui m'est arrivé, je me rappelle mot à mot de toute la situation. Je ne dis pas que toutes les personnes traumatisées se rappellent à 100% de tous les mots, de tous les gestes, de tout, parce que des fois il y a des traumatismes qui durent une heure ou une journée entière, bref, on ne peut pas se rappeler de tout. Mais quand ce sont des phrases très précises d'une seconde, de 15 secondes, pour ma part, en tout cas dans une mémoire courte ou moyenne, je me rappelle précisément de ce qui s'est passé. Et là, je me suis rappelé justement ce que ma collègue me signifie, et je me dis, mais elle sait mieux que moi, parce que moi, en lui faisant un refus, je n'avais pas d'engagement émotionnel. On me dit un truc, je refuse, voilà, enfin, il n'y a pas de sensation de mon côté. Par contre, elle s'est pris quelque chose de plein fouet, ou elle attendait sûrement quelque chose de ma part, et ça l'a ébranlée. Si bien qu'il y a eu du ressentiment et elle a pu me le verbaliser et je me suis excusée et voilà. Donc quand quelqu'un vient vous dire là à telle date il s'est passé ça pour moi quand tu m'as dit ça, truc, j'ai envie de dire accueillez ce qui s'est passé même si vous ne vous en rappelez pas parce que potentiellement un très grand pourcentage cette personne elle a raison, elle a en tout cas, gardez en mémoire les mots, l'attitude, le ton, plein de choses qui vous échappent parce que c'était il y a beaucoup trop longtemps et il n'y avait pas de votre part un impact émotionnel. Donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir se dire oui, on a fait des choses qui sont pas cool, on a fait des choses en lien avec ce qu'on était il y a quelques même mois, hein, on n'est pas obligé de partir sur plus de 10 ans. Qu'on entend ce qui s'est passé, qu'on s'en excuse ou pas, hein, ça sera à vous de voir comment vous vous sentez face à cette situation, mais en tout cas de ne pas remettre en question ce que la personne va vous dire, et là j'en viens aussi aux violences sexuelles faites aux personnes. On ne peut pas remettre en question une parole de quelqu'un qui vient dévoiler ça, parce que elle sait, elle va vous raconter, même si c'est quelqu'un que vous appréciez qui est ciblé, juste si vous êtes choqué et que vous avez envie de défendre à cette personne qui est indéfendable, respirez un grand coup et accueillez ce qui s'est passé parce que vous n'étiez pas là, vous ne savez pas. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.